gloire pour ce moment que tu nous accordes encore de partager ta parole. Seigneur, je sais que Seigneur éternel, désormais, tu es toujours là, tu es toujours prêt à nous enseigner, à nous révéler les choses cachées, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, t'écouter. Nous voulons ce matin que le Saint-Esprit nous parle, Seigneur éternel, désormais, et que le Saint-Esprit dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Seigneur de gloire, ta parole nous fait du bien. Ta parole nous libère, ta parole nous affranchit. Ta parole nous fortifie. Seigneur de gloire, ce matin, étends ta main sur nous, étends désormais, et accorde-nous la révélation de ta parole. Parce que tu nous as dit, Seigneur de gloire, que la révélation de ta parole nous éclaire. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur, par ta parole. Éclaire-nous par la révélation de ta parole. Puisses-tu étendre ta main de grâce sur moi ce matin, Seigneur éternel, désormais, et que mon intelligence, Seigneur de gloire, que mon savoir soit stérile, et que ce soit le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Éternel, désormais, nous sommes là pour toi, Seigneur, recevoir ta parole. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni et glorifié. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Alléluia. Pour Jésus que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Que le Seigneur soit vraiment béni. Je suis vraiment dans la joie. Amen. Que vous soyez là ce matin. Vraiment, c'est une grâce. Amen. Amen. Le Seigneur, c'est un Dieu qui siège dans la louange. Amen. Ce n'est pas mon message ce matin. Le Seigneur siège dans la louange. Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Qui n'est pas au courant? Tout le monde est au courant. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Ça veut dire que lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'exaltons, Dieu est présent. Il est où? Il est présent. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Il est présent. Alors ça veut dire que lorsque nous louons Dieu, nous devons faire quoi? Lorsque nous louons, nous devons manifester de la joie. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Quand je loue Dieu, je dois manifester de la joie. Quand je loue Dieu, je manifeste quelque chose de extraordinaire, quelque chose de visible. Que celui qui est à côté de moi voit que je loue Dieu. Alléluia. Que celui qui est à côté de moi puisse constater que réellement je loue Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque on me dit de louer Dieu, je n'ai même pas besoin qu'on me dise de louer Dieu. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me dise de louer Dieu. Eh bien, je dois louer Dieu tout naturellement. Alléluia. Cela doit être naturel en moi. Parce que comme nous avons chanté, ma louange est à l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, souvent quand nous prions, on prie, on sort la voix, on fait monter nos voix pour que l'Éternel puisse entendre nos supplications. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Amen. Et bien aimé, la prière c'est pour nous. La prière, lorsque nous prions, c'est pour nous parce que nous voulons que Dieu puisse intervenir dans nos vies. Mais la louange, bien aimé, c'est à l'Éternel. La louange est à l'Éternel. Donc lorsque je loue Dieu, tout le monde doit comprendre que je loue mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, je ne peux pas dire que je loue Dieu puis je suis assis là comme ça. Je bouge un petit peu comme ça. Amen. Je loue Dieu, mais ma bouche fait juste ça. Pas comme les poissons là. Juste ça. Je ne sors pas un mot, je ne dis rien, mais je dois louer Dieu. Parce que Dieu me dit que quand je le loue, il est là. Amen. Lorsque je loue Dieu, je dois être debout. Je dois louer. Je n'ai pas besoin qu'on me dise, mets-toi debout pour louer Dieu. Mais de moi-même, je me mets debout devant le roi des rois. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque, comment il s'appelle,
le président de la République passe quelque part malgré que beaucoup ne l'aiment pas, mais il y en a beaucoup qui se lèvent pour l'acclamer, pour crier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, Dieu nous dit qu'il est là au milieu de nous lorsqu'on le loue. Et pourquoi nous sommes si tristes lorsqu'on loue Dieu? Amen. On a l'impression des fois que le poids du monde est sur nous. Que nous sommes comme celui-là, vous savez, le représentant qui tient le monde là, comme ça. Là. Qu'on porte le monde. Nous tous seuls, nous sommes en train de porter le monde. Mais Dieu est au milieu de nous lorsqu'on le loue. Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on te dit de louer Dieu, soit quand on prend un chant pour louer Dieu, eh bien tu dois louer ton Dieu. Alléluia. Tu dois te lever, exalter le nom du roi des rois, glorifier le nom de ton Dieu. Tu dois danser pour lui. Toi, le roi David, il dansait pour le Seigneur. Il sautait. Tellement qu'il sautait qu'il dansait pour Dieu, que sa femme l'a pris pour un fou. Amen. Que les gens puissent nous prendre pour des fous. Mais des fous de Dieu. Alléluia. Des fous de Dieu. Lorsqu'on se loue, tu n'as pas besoin de regarder ce que quelqu'un me regarde, si je sens, si je danse. Non. Ça m'est égal. Si regarde, c'est sans problème. Amen. Mais moi, je loue Dieu. Moi, je danse pour mon Dieu. Il y a un chant qui dit, comment dire? Danse pour lui, chante pour lui, alléluia pour le roi. Vous connaissez pas ça? Un jour, on va chanter ça. Amen. On danse pour Christ, on chante pour Christ. Alléluia. Amen. Mais que je ne sois pas assis là et je regarde un tel, je regarde l'autre. Non. Je dois louer mon Dieu. Je dois me mettre debout. Alléluia. Sauf si tu es malade. Si tu es malade, tu ne peux pas mettre debout. Mais on sent, même si tu n'es pas debout, mais on voit que tu loues ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant. On n'a pas besoin de nous le répéter, de nous le rappeler que nous devons louer Dieu. Il siège, il est là, au milieu de nous. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur. Je vous avais promis que, à partir de septembre, nous allons vraiment entrer en profondeur de la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul, il a dit une chose, il a dit que vous étiez comme des enfants. En tant qu'enfant, on reçoit le lait. Mais en grandissant, on reçoit la nourriture solide. Alléluia. Amen. La nourriture solide. Donc, il est temps que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir la nourriture solide. Amen. Fini le temps qu'on nous dit que Dieu nous bénit, Dieu nous fortifie, Dieu... Ça, on le sait. Tout le monde le sait aujourd'hui. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que Dieu bénit? Qui ne sait pas que Dieu guérit? Alléluia. Qui ne sait pas que Dieu délivre? Dieu délivre. Amen. Et Jésus a dit une parole. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses par-dessus. Alléluia. Premièrement, ça je fais une parenthèse sur quelque chose que je vais donner par la suite. Premièrement, si Jésus lui-même nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses seront données. Amen. Il nous dit, c'est ça que nous devons chercher, le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Alors ça veut dire que lorsque un homme de Dieu, les hommes de Dieu, nous enseignent toujours à chercher les choses matérielles, le bien du monde. Amen. Lorsque on enseigne toujours à chercher le bien du monde, à t'enseigner seulement que Dieu peut te permettre de gagner, Dieu peut te permettre d'avoir de grandes choses, Dieu peut te permettre de recevoir de grandes choses. Lorsqu'on enseigne toujours cela, c'est bien de temps en temps de fortifier le peuple. Amen. De dire au peuple de Dieu, de leur rappeler que Dieu est fidèle, même si tu traverses des moments difficiles, et Dieu est là. Alléluia. C'est bien. Mais lorsqu'on passe tout son temps à enseigner le peuple,
que seulement que Dieu bénit, que Dieu guérit, que Dieu est capable de te donner. Nous savons que Dieu est capable. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça veut dire qu'on oublie justement l'essentiel qui est donc le royaume du ciel. Ça veut dire qu'on n'obéit pas à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on n'obéit pas au Seigneur. Ça veut dire qu'on fait le contraire de ce que Jésus a dit. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui n'est pas d'accord? Si on enseigne que ça veut dire qu'on fait le contraire de ce que Jésus nous a dit. Parce qu'il nous a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, doivent entraîner le peuple à chercher le royaume des cieux. Amen. De chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Cela, c'est très important, bien aimé. Parce que si nous nous focalisons sur ce que Dieu est capable de nous donner, Jésus peut se trouver près de nous, au milieu de nous, avec nous, à côté de nous, et on ne le sait même pas. Amen. On ne le sait même pas. Alléluia. On ne le sait même pas. Amen. Vous savez, bien aimé, lorsque Jésus est venu sur la terre, la Bible nous dit une chose que nous comprenons que le peuple d'Israël n'a pu reconnaître le Christ. Ils n'ont pas reconnu le Christ, ils n'ont pas reconnu que Jésus était au milieu d'eux. Alléluia. Que le Messie était là, alors que ça fait tellement longtemps qu'ils attendaient le Messie. Amen. Ça fait tellement longtemps qu'ils attendaient le Messie, ils n'ont pas reconnu que le Messie était là. Amen. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas reconnu? Tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les prophéties. Amen. Parce qu'ils ils ne connaissaient pas les prophéties. Alléluia. Et ceux qui lisaient les prophéties, ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Amen. C'est pour cela que Jésus est arrivé, ils étaient incapables de discerner que le Messie était au milieu d'eux. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et au verset 11, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Ils n'ont pas reçu tout simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu le Christ. Ils n'ont même pas compris que la prophétie est en train de s'accomplir. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris cela. Alors, bien-aimés, ne soyons pas comme... Il ne faut pas que nous puissions être comme le peuple d'Israël, les Juifs, pardon. Que Jésus arrive, que Jésus soit avec nous et nous ne puissions pas le reconnaître. Amen. Que Jésus est là avec nous et on ne puisse pas le reconnaître. Alléluia. Amen. Ce serait quand même dommage. Tous les jours tu pleures, Seigneur, approche-toi de moi, révèle-toi à moi. Et lui se révèle à toi, tu ne t'en rends même pas compte. Amen. Tout cela par méconnaissance. Donc le peuple d'Israël n'ont pas reconnu le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu ces derniers temps, dimanche dernier et mardi, vendredi, nous avons lu un passage dans la Bible. Qui c'est qui peut me dire? Matthieu 1. Matthieu 1. Chapitre 2. Matthieu 2. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que une étoile est apparue. Et quand cette étoile est apparue, il y a eu des mages qui ont vu l'étoile. Amen. Et lorsqu'ils ont vu l'étoile, ils ont tout de suite compris
que le roi qui était prévu par les prophètes va naître. Amen. Alléluia. Ils ont reconnu cela, ils ont compris tout de suite, donc ils ont vu l'étoile. Et pourtant, vous savez bien que dans le ciel, il y a beaucoup d'étoiles. Amen. Il y a beaucoup d'étoiles quand même. C'est la idée spéciale. Amen. Mais ils ont pu discerner que cette étoile-là, ce n'était pas une étoile comme les autres. Alléluia. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils étaient versés dans la parole. Ils cherchaient, ils étaient là, ils cherchaient toujours à comprendre. Alléluia. À comprendre les choses. C'est pour cela, lorsque l'étoile est apparue, ils ont discerné. Amen. Ils ont discerné, ils ont compris que le roi est là. Et ils sont partis et ils ont dit que, et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit tout de suite, où est le roi? Amen. Amen. Où est le roi? Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Donc c'est important, bien aimé, que nous puissions connaître les choses. Nous puissions connaître la parole de Dieu, nous puissions connaître les prophéties. Amen. Le message que je vous donne aujourd'hui, c'est une introduction sur tout ce que nous allons voir après. Alléluia. Amen. Cela est très important, bien aimé. Mais la Bible nous dit dans ce passage que lorsque Hérode a entendu cela, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il fut troublé. Et le reste du peuple avec lui. Il fut troublé. Pourquoi il fut troublé? Quand il a entendu que le roi va naître. Amen. Parce que Hérode ne connaissait pas la prophétie. Hérode ne connaissait pas la parole de Dieu. Amen. S'il connaissait la prophétie, il aurait pu comprendre que le roi qu'on parle, ce n'est pas un roi qui vient venir régner comme lui, il est en train de régner. Amen. Et lui, il attendait que il pensait que c'est un roi qui va régner comme lui, qui va prendre sa place. Amen. Et c'est pour cela, il fut troublé. Et la Bible nous dit qu'il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas compris, il ne savait pas que ce roi-là, les choses de la terre ne l'intéressent pas. Amen. Amen. Les biens de la terre ne l'intéressent pas. Il n'était pas venu pour ça. Amen. Amen. Il était venu pour libérer son peuple de l'esclavage du péché. Alléluia. Amen. Amen. Donc cela montre, bien aimé, que la connaissance de la parole de Dieu peut nous emmener à faire, à être au bon endroit. Alléluia. À savoir où aller et qui suivre. Amen. Lorsqu'on ne connaît pas la parole de Dieu, on peut suivre n'importe qui. Amen. On peut suivre n'importe qui parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Et lorsqu'on ne connaît pas la parole du Seigneur, on peut rejeter ce que Dieu lui-même a établi. Amen. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut rejeter ce que Dieu a établi, puisqu'ils ne disent pas les choses que nous avons besoin d'entendre. Amen. Alléluia. C'est pour ça la Bible dit à un endroit que dans les derniers temps, ils se donneront une foule de docteurs. Amen. Qui connaît le reste? Parce qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses flatteuses. Amen. Alléluia. Amen. Si on ne flatte pas leur ego, on ne flatte pas ce qu'ils ont besoin, et on ne leur dit pas ce qu'ils ont besoin, eh bien, ils ne t'acceptent pas. Amen. Amen. Si tu leur donnes la parole de vérité, ils n'acceptent pas la parole de vérité. Amen. Alléluia. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui bougent d'église en église comme ça? Ils cherchent, ils sont là, demain ils sont ailleurs, ils sont ailleurs. Ils ne cherchent pas la vérité. Amen. Ils ne cherchent pas la vérité.
Amen. Dès qu'ils entendent que quelqu'un dit, oh, cet homme-là, il est puissant, eh bien, il court là-bas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Il dit que cet homme-là, quand il prie, les choses bougent. Eh bien, ils sont là. Amen. Parce que ce sont des personnes qui ne cherchent pas à la vérité. Et tout simplement aussi parce qu'on les a enseignés comme ça. On les a formatés comme ça. Amen. Alléluia. Il est important, bien aimé, que nous, qui sommes là, nous puissions chercher la vérité. Amen. Nous puissions connaître la parole de Dieu, nous puissions connaître les prophéties. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Acte 13, au verset 26, homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem, leurs chefs, ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Amen. Là, ils disent, car les habitants de Jérusalem, ils ont rejeté Jésus. Amen. Donc, Dieu a permis que la parole puisse aller vers les païens. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est extraordinaire, il leur dit une chose, il dit, leurs chefs ont méconnu Jésus, et pourtant, ils étaient tout le temps dans la parole. Ils disaient tout le temps, tous les jours, les Pentecôtes, toutes ces choses-là. Ils étaient dedans tous les jours. Et il dit, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque jour de sabbat. Donc, lorsqu'ils ont fait ces choses-là, ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils ont accompli les paroles des prophètes. Amen. Alléluia. Ils ne savaient pas qu'ils avaient accompli les paroles des prophètes. S'ils connaissaient bien les paroles des prophètes, ils auront pu comprendre ces choses-là. Et la Bible nous dit ici qu'ils se lisent chaque jour de sabbat. Vous vous rendez compte? Chaque jour de sabbat, ils lisent cela, mais ils n'ont rien compris. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ça montre que nous pouvons lire la parole, nous pouvons lire la Bible chaque jour. On peut venir ici chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, tous les jours, sans comprendre quoi que ce soit. Sans jamais recevoir quoi que ce soit. Sans jamais connaître réellement la vérité et connaître les prophéties du Dieu vivant. Alléluia. Connaître que la parole de Dieu qui s'accomplit chaque jour. Amen. Bien-aimés, ne cherchons pas à ce que Dieu puisse nous bénir, à ce que Dieu nous accorde sa grâce. Dieu va toujours nous accorder sa grâce. Si tu es un enfant de Dieu, si tu marches avec lui, il va toujours t'accorder sa grâce. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Dieu va t'accorder sa grâce si tu marches avec lui. Alléluia. Si tu marches comme son enfant, il va toujours t'accorder sa grâce. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Alléluia. Jésus a dit une chose, que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais le Père Céleste les nourrit chaque jour. Amen. Et il dit, à bien plus forte raison, vous qui êtes ses enfants. Amen. Alléluia. Dieu est prêt, bien-aimé. Dieu veut une chose, que nous puissions comprendre sa parole. Que nous puissions discerner la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous réussissons à connaître Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on connaît Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand tu connais quelqu'un, quand tu connais bien quelqu'un, C'est que tu as confiance en lui. hein? Tu as confiance en lui et puis tu t'attaches à lui. Oui, mais encore, plus encore. Tu? En relation, oui. Et encore?
Je n'ai pas entendu. Tu fais sa volonté. Non, mais quand tu connais bien quelqu'un comme ça, par exemple, tu connais, peut-être tu connais bien ta soeur, tu la connais bien. Non seulement tu fais confiance, tu la connais bien. Tu connais ses désirs. Tu peux le faire en confiance. Tu peux aller la voir quand tu l'aimes. Oui, tu peux t'approcher de lui comme tu veux. Tu sais à quel moment t'approcher de lui. Et quand tu le regardes, tu sais à quel moment il faut parler, lui parler. Ouais. Amen. Tu dis, ah voilà, si je vais maintenant lui parler là, ça va barder. Alors je préfère attendre. Donc quand on connaît bien quelqu'un, on sait exactement comment faire avec cette personne. Je sais comment lui parler, comment m'approcher. Alléluia. Amen. Je sais comment lui demander. Je sais tout ce que je peux lui demander. Parce que je connais bien. Et bien, bien aimé, nous pouvons connaître Dieu à travers sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas comme Jésus qui entendait la parole chaque sabbat, mais sans jamais rien comprendre. Chaque sabbat, ils entendaient la parole, mais sans jamais rien comprendre. Ne gens pas de ceux bien-aimés, on vient ici chaque dimanche, et ici tous les jours, on entend, mais on ne comprend rien. On entend, on a juste entendu, mais quand on parle, on était juste venu comme ça. Amen. Mais on repart, on ne cherche même pas à essayer de comprendre davantage. Alléluia. Quand on dit que, tiens, le mardi, on sera là, s'il y a quelque chose qu'on a entendu le dimanche, que le mardi, qu'on puisse essayer de poser la question que je connais, j'ai pas compris ça, ou j'ai compris ça. Il n'y a personne. Amen. Parce que ça n'intéresse pas. Amen. Au contraire, ça devait nous intéresser à entrer encore davantage dans la parole de Dieu. Alléluia. D'entrer en profondeur. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec moi. Amen. Alléluia. Donc, il est important, bien aimé, de connaître la parole de Dieu. Pour comprendre à quel moment que les prophéties s'accomplissent. Vous savez que la Bible, on a l'Ancien Testament, on a le Nouveau Testament, mais dans le Nouveau Testament, on a quelque chose de bien précis qu'on appelle quoi? Un livre qui est vraiment très important. Le livre de la Révélation. C'est pas le livre de la Révélation. L'Apocalypse. Amen. L'Apocalypse. Oui, c'est vrai, c'est ça le livre de la Révélation. L'Apocalypse. Ce livre de l'Apocalypse nous donne des prophéties. Vous savez ça? Beaucoup de prophéties. Mais si, bien aimés, nous sommes là et nous, on ne comprend pas, on ne connaît pas, comment nous allons discerner tout cela? Est-ce que nous savons, est-ce que telle chose est arrivée, est déjà accomplie? Telle chose n'est pas encore accomplie? Telle chose est en train de s'accomplir? Qui sait? Qui peut me dire? Qui est au courant de tout ça? Mais on ne sait pas. Donc c'est pour cela qu'il est important pour que nous, enfants de Dieu, nous puissions avoir cette connaissance. Amen. Nous puissions avoir la connaissance des choses de Dieu. Un jour, nous allons arriver sur l'Apocalypse, nous allons entrer en profondeur pour voir que l'accomplissement, pour voir les choses de cette prophétie. C'est vraiment extraordinaire. Il y a beaucoup de choses à apprendre et vous allez voir. Amen. Nous allons y arriver. Amen. Ça va être long, mais nous allons y arriver. Parce que nous devons entrer en profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que vous soyez plus des enfants, mais vous soyez des personnes, des hommes et des femmes matures. Amen. Quand les gens vont venir vous parler, vous dire des choses, vous serez capable de dire non. Ces choses-là, non. Amen. On dit de moi, ces choses-là, vos histoires de bénédiction, tout ça, ça ne m'intéresse plus. Amen. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'être avec le Christ. C'est marcher avec lui. Alléluia. Parce que lui, il me donne toutes ces choses-là. Lui, il va me donner tout ça. Je n'ai pas besoin de courir. Ça va me suivre. La bénédiction me suit. Alléluia. Amen. Puisque Christ est avec moi.
puisque je suis en Christ, ça veut dire que la bénédiction est là. Parce que Christ est une bénédiction. Alléluia. Alors que les hommes cherchent des bénédictions partout, alors que la plus grande des bénédictions, c'est quoi? C'est d'avoir la vérité, la parole de vérité. C'est une grande bénédiction d'avoir la parole de vérité, de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons voir quelques passages où nous voyons que la prophétie de Dieu, les prophéties de Dieu s'accomplissent. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, bien aimé, s'accomplit toujours selon sa parole. Est-ce que vous savez ça? La volonté de Dieu s'accomplit toujours selon sa parole. Parce que si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas comprendre la volonté de Dieu? Amen. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 7, 14. Qui peut lire ça? Ésaïe 7, verset 14. Bien aimé, c'est le moment de prendre des notes pour que vous puissiez après, si quand vous rentrez chez vous, vous pouvez essayer de revoir ça et dire voilà, est-ce que c'est bien ça? Vous précisez cela. Alléluia. Ou vous pouvez même enregistrer. Vous avez des téléphones maintenant, enregistre tout. Enregistrez ça. Alléluia. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Amen. On est bon là. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et ça, c'est dans quoi on a ça? Dans Ésaïe. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils. Alléluia. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça. Et vous savez à quel moment cette prophétie s'est accomplie? Combien de temps après? Est-ce que vous savez combien de temps après cette prophétie s'est accomplie? 700 ans après. 700 ans après, la prophétie s'est accomplie. Alléluia. Amen. Donc 700 ans après, la prophétie s'est accomplie, bien aimé. Et vous pouvez lire ça. On peut lire ça où? Vous savez tout, c'est bien aimé. Dans Matthieu, dans Luc, dans Marc, c'est écrit. Alléluia. Amen. Dans Matthieu, quand le Seigneur a dit, l'ange est venu vers Marie. Amen. Et devenir enceinte. C'est ça. 700 ans après, la prophétie s'est accomplie. Amen. Alléluia. Donc si le peuple connaissait, avait compris la prophétie, ils auraient pu discerner les choses. Ils n'ont pas discerné. Amen. Alléluia. Alléluia. Cela est important, bien aimé. Où est né Jésus? Où est né Jésus? Alléluia. Et lorsque nous lisons la Bible, nous lisons Luc 2 au chapitre et au verset 1er au 5, il nous dit une chose. En ce temps-là, un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Amen. Tous allaient s'inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Alléluia. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils premier-né. Alléluia. Amen. Il dit qu'il y a eu ce problème de recensement. Donc, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté là où il était. Alléluia. Il a quitté la Galilée et il est monté où? Il est parti où?
en Judée. Alléluia. Dans la ville appelée Bethléem. Pourquoi? Pourquoi ça s'est passé? Tout simplement, lisons Michée, chapitre 5. Michée 5, verset 2. Vous voyez que la prophétie, ce que Dieu dit, s'accomplit toujours. Alléluia. Alléluia. Il dit dans Michée 5, 2, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël, celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata. Vous voyez, c'était dans Michée, c'était déjà dit. Amen. Michée disait déjà que dans Bethléem, alléluia, c'est là que naîtra le roi. Alléluia. C'est lui qui va être Israël. Amen. Alors vous voyez que pour que la prophétie puisse s'accomplir, voilà que Dieu a suscité comment ça s'appelle a suscité ce recensement pour que Joseph puisse monter en Judée, à Bethléem, pour que la prophétie puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça? Amen. Donc vous voyez que la prophétie, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 2, 14, 15, il nous dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé. Amen. Encore une fois, on voit que lorsque Joseph était là, Dieu est venu l'avertir de ce qui devait se passer, parce qu'il voulait tuer tous les enfants. Il a fui en Égypte, parce que Dieu avait déjà dit, j'emmènerai mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Donc pour qu'il puisse le faire, il a fallu qu'il l'envoie en Égypte. Vous voyez que Dieu, que toutes les circonstances qui se passent dans la vie, Dieu l'utilise pour accomplir ce qu'il a dit. Amen. Alléluia. Alors cela peut vous rassurer. Toutes les choses qui peuvent arriver dans votre vie, Dieu l'utilise, Dieu va les utiliser pour accomplir sa promesse envers toi. Amen. Alléluia. Si tu restes fidèle. Amen. Si tu restes fidèle. Il y a un exemple frappant, c'est celui de Joseph. Dieu a donné un songe à Joseph. Dans ce songe-là, Dieu montre à Joseph qu'il va dominer. Alléluia. Il va dominer sur ses frères, même sur son père. Amen. Et c'est pour cela que ses frères, tout ça, ils étaient jaloux, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu comme esclave. Mais ils le retrouvent comment? Alléluia. Ils l'ont vendu comme esclave et ils le retrouvent comme gouverneur de l'Égypte. Amen. Celui qui gouverne l'Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire que lorsque Dieu a décidé quelque chose pour ta vie, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent se lever, ils peuvent aller voir les marabouts, ils peuvent aller voir les sorciers, ils peuvent aller voir les séanciers, ils peuvent aller voir, je ne peux même pas vous dire. Ils peuvent voir tout ça. Mais la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Amen. Alléluia. Toujours la volonté de Dieu va s'accomplir. Amen. Et la volonté de Dieu s'est accomplie dans la vie de Joseph parce que Joseph est resté fidèle à Dieu. Amen. Mais ce qui se passe, c'est que nous, enfants de Dieu, nous sommes pressés. On ne reste pas fidèle à Dieu. On essaie d'aller chercher les solutions nous-mêmes. On essaie de régler les choses nous-mêmes. On abandonne le Seigneur. On dit, ouais, depuis le temps que je suis à l'église, là, ben, les choses ne changent pas.
Les choses ne changent pas pour moi. J'ai toujours mes mêmes problèmes. J'ai toujours mes mêmes situations. Les choses ne changent pas. On est oppressé et on ne voit pas la main de Dieu. Amen. Alléluia. Que ce soit la chose qui t'arrive, sache que Dieu va toujours accomplir sa volonté pour toi. Amen. Amen. Il a bien dit que j'ai formé pour toi un plan de quoi? De bonheur et non de malheur. Et tu crois que ça ne va pas s'accomplir? C'est la promesse de Dieu. Il dit dans Habakkuk. Amen. C'est la promesse de Dieu. Nous voyons ici, bien aimé, comment ce que Dieu dit, comment ça s'accomplit. Alléluia. Comment tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, comment ça s'accomplit dans le Nouveau. Amen. Alléluia. Dans tout ce que Dieu a dit dans ton ancienne vie, là, ce qu'il va faire pour toi, là, eh bien, dans ta nouvelle vie que tu as avec lui, ça va s'accomplir. Amen. Tout ça va s'accomplir. Mais restons fidèles. Restons calmes. Ne soyons pas pressés. Nous sommes tellement pressés, nous faisons les choses nous-mêmes. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 2, 14, chapitre 2, verset 14 à 15. Si. Alors la Bible dit ici, il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit. Alléluia. Il faut que ça puisse s'accomplir. Ésaïe 8, 23. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sous la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si un premier temps a rendu négligeable le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir donnera la gloire à la route de la mer au-delà du Jourdain, au territoire des nations. Il n'y a pas une autre version? C'est une autre version. Verset combien? 22? 8 à 23. Vous avez 8 à 23. Verset 23. Toutefois, les ténèbres ne sont pas toujours sous la terre, où il y a maintenant de angoisse. Si les temps passés ont couvert le territoire de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la région voisine de la mer, la région située de l'autre côté du Jourdain, la Galilée et la population étrangère. C'est à peu près ça. Donc la Bible dit que les ténèbres ne vont plus régner sous Zabulon. Amen. Sous Zabulon, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus tout ça, mais il va venir un moment donné que ce sera la lumière. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on peut lire, lisons le 9, vous avez 9 premiers. Je vais me passer de lire un peu la version que j'ai. Alors, il est écrit toutefois l'obscurité ne sera pas selon que la détresse fut sur la terre. Quand au commencement, il faisait les éléments dans le testament avec la même chose. Moi, j'ai une autre version. Amen. Alors, on continue. Il nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur eux, qui habitait le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Amen. Et de ce pays de Zabulon que Dieu parlait, que la Bible nous parle ici dans l'Ancien Testament, il parle justement de la ville de Galilée. Amen. C'est pour cela que Jésus est remonté et a commencé en Galilée. Amen. Ce n'est pas un hasard. Lorsque nous regardons bien, mais lorsque nous voyons tout ça, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Tout ce que Jésus a fait, ce n'était pas une question de hasard.
C'était la prophétie, c'était les paroles de Dieu qui s'accomplissait. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Cela, c'est très important de comprendre cela. Donc Jésus a commencé en Galilée parce que c'est là qu'il parle de Nephthali et de Zabulon, il parle justement du peuple de Galilée. Alléluia. Et Jésus, c'est lui qui est la lumière. C'est Jésus cette lumière. Matthieu 12, 16. Matthieu 12, 16, on peut lire. Amen. Ah, Matthieu 12, 16. Je me suis trompé de verset. C'est le verset qui dit que c'est Jésus, c'est lui la lumière. C'est lui qui est venu briller. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Vous savez tous que Jésus, c'est lui la lumière. Amen. On peut le lire le prologue de Saint Jean. Amen. Oui, c'est lui la lumière. C'est ça, exactement. On va continuer, bien. On va continuer, parce que le temps passe. Nous pouvons voir aussi pourquoi Jésus est monté sur un ânon. Est-ce un hasard? Non. Pourquoi il avait ça? C'est pas un hasard parce qu'en fait, il a trouvé, quand il avait donné les consignes aux apôtres, au même lieu, évidemment, ils ont trouvé déjà l'âme qu'il attendait de. Donc la prophétie était déjà faite. Alléluia. Tout simplement, c'est pour accomplir la prophétie de Zacharie. Alléluia. Zacharie 9, 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Bien aimé, c'est important de suivre tout ça parce que cela montre comment la volonté de Dieu s'accomplit. Alléluia. Comment, lorsque Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Jésus a tout accompli. Il dit, sois transporté d'allégresse. C'est Zacharie qui dit ça. Hein. Il dit, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il nous rapporte dans Matthieu 21, 1 à 5. Matthieu 21, 1 à 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Et après, la suite, Jésus envoya 2 disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Alléluia. Détachez-les et habillez-les moi. Alléluia. Alors vous voyez encore comment la prophétie s'accomplit. Comment Jésus accomplit la prophétie de Dieu, la prophétie de Zacharie. Amen. Alors nous voyons que quand les prophètes parlaient, ce n'était pas pour rien. Ils ne disaient pas des choses comme ça. Amen. Et nous voyons que Jésus, lui, il a accompli tout cela. Alléluia. Amen. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus n'a pas eu. Ce n'était pas un hasard. C'est que Jésus, lui, il a accompli la prophétie. Alléluia. Cela doit vous rassurer, quand même. Cela doit vous rassurer que Jésus lui a accompli la parole de Dieu. Amen. Il a accompli la parole du Seigneur. Jésus dit une parole lorsqu'il était avec les disciples. Il dit, l'un de vous est un démon. Amen. Qu'est-ce que nous dit dans le psaume 41, verset 10? Psaume 41, verset 10. Il dit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi.
Amen. Vous voyez, ça se trouve où ça? Dans les psaumes. Vous savez que les psaumes, ce ne sont pas seulement comme un recueil de prières ou non. Les psaumes aussi, c'est la prophétie. Amen. Il y a des prophéties de Dieu là-dedans. Il dit bien, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Alléluia. C'est dit dans les psaumes. Et qu'est-ce que nous lisons dans Jean 13, 18? Il dit, c'est Jésus qui parle, hein. Il dit une chose, ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis. Alléluia. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Vous voyez, il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit s'accomplir, bien-aimé. Ce n'est pas seulement s'accomplir là, mais la parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Amen. La parole de Dieu doit s'accomplir dans la vie de son peuple. Et il dit, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Amen. Est-ce que vous voyez? Y a-t-il une différence? Alors nous voyons bien ici. Alléluia. Que la parole de Dieu s'accomplit. Que la prophétie s'accomplit, bien-aimé. Tout s'accomplit. Amen. Est-ce que cela vous rassure? Alléluia. Cela doit nous rassurer, mais cela doit nous faire prendre conscience aussi. Amen. Que ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Ce n'est pas toujours dans le bon sens pour nous. Amen. Ce n'est pas toujours, oui, tout ce qu'il dit s'accomplit, donc il va me donner ce qu'il a dit. Et il a dit d'autres choses aussi. Hein. Alléluia. Amen. Mais pas seulement ça. Hein. Jésus a dit une chose, il a dit, dans les derniers jours, il y en a beaucoup qui diront Seigneur, Seigneur. Et je dirai quoi? Je ne vous ai jamais connu. Amen. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu. Mais est-ce que ça va s'accomplir? Hein? Oui, mais c'est pas encore. Ça va venir. C'est le Jésus lui-même qui va te dire. Dès là, quand tu seras devant lui, là, il t'a dit, je ne t'ai jamais connu. Amen. Alléluia. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont connus de Dieu, mais ils ne sont pas connus. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Parce qu'il dit, beaucoup viendront en mon nom, et aujourd'hui on le voit. Hein? Les prophéties, les faux pasteurs et tout ça. Mais il arrivera le jour où Jésus lui-même va dire à tout le monde, je ne vous ai jamais connu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouais, ils s'attachent, ils sont là. Pour eux, ils sont bons, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des grands. Mais lorsque Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu, il va de l'étonnement. Amen, alléluia. Alors, que nous dit les psaumes, hein, bien-aimés, sous les vêtements de Jésus? Psaume 22, verset 19. Psaume 22, verset 19. Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Amen. Et ça se trouve dans les psaumes. On va plus dire que c'est David qui parle de David. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Jean 19, 23, 24? Qu'est-ce que nous voyons là? Jean 19, 23, 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Vous voyez déjà? Ils se sont partagés les vêtements de Christ. Amen. Vous voyez que la prophétie s'accomplit. Et il dit,
Il prit aussi sa tunique qui était sans couture d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Il dit entre eux, tirons au sort. Alléluia. Il dit, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. Amen. Alléluia. Alors nous voyons encore que la prophétie s'accomplit. Ce que les hommes nous disent, voilà que ça s'accomplit dans le Nouveau Testament. Voilà que Jésus accomplit encore la prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. On va essayer de le lire parce qu'il est presque l'heure. Lisons les psaumes 69, 22. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvrent de vinaigre. Donc, il y a d'autres versions, ils ne disent pas du poison, ils vont dire du fiel. Amen. Parce que le fiel, pour les herbes amères, c'était quelque chose qu'ils prenaient pour anesthésier. Ils prenaient ça pour anesthésier, pour ne pas sentir la douleur. Dans Jean 19, 28, qu'est-ce qu'il nous dit? Après cela, Jésus, qui savait déjà que tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Amen. Vous voyez, Jésus accomplit. Pour Jésus, il faut que la prophétie doit s'accomplir. Il a dit j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et l'on l'approcha de sa bouche. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons lu avant? Alléluia. Vous voyez que la prophétie s'accomplit. Alléluia. Vous voyez comment c'est extraordinaire de connaître les choses de Dieu, de connaître la parole du Seigneur, de connaître les prophéties. Ça nous permet d'avancer, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'agir différemment. Alléluia. Ce que les psaumes nous disent, eh bien voilà que ça s'accomplit. Et Jésus, pour que ça puisse s'accomplir, il dit j'ai soif. Alléluia. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. Alléluia. Et dans Marc, on va voir dans Marc chapitre 15, je crois que c'est le verset 15, 23, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, il lui donnait à boire un vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Amen. Vous voyez, c'est ce qu'il disait au départ, qu'ils ont mis du poison dans son... Eh bien, il mit de la myrrhe. C'est que je vous dis, la myrrhe, c'est comme des herbes amères, c'est des choses pour anesthésier. Il leur donnait ça pour qu'ils puissent s'anesthésier, pour qu'ils puissent moins sentir la douleur de la crucifixion. Et Jésus a dit non, je n'en veux pas. Il n'a pas pris parce qu'il fallait qu'il puisse souffrir pour son peuple. Il fallait qu'il puisse souffrir pour toi et pour moi. C'est pour ça qu'il n'a pas pris cela. Alléluia. Amen. Alors nous voyons jusqu'au bout, Jésus a accompli les prophéties. Amen. Et pour terminer, c'est pour cela que Jésus a dit un mot à la fin. Il a dit quelque chose à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Amen. Alors est-ce que vous voyez que ça veut dire tout est accompli? Voilà ce que Jésus, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est ça. Parce que des fois on nous dit que tout est accompli, parce que Jésus a accompli la guérison pour nous, il a accompli des choses pour nous. Mais tout est accompli, ça veut dire qu'il a accompli toutes les prophéties. Tout ce qui a été dit, il a accompli. Amen. Que Dieu vous bénisse.